Bonsoir ou bonjour tout le monde. Nous sommes le 18 mai 2022. C'est une conférence de l'Association des sourciers et radiesthésistes du Québec. Ce soir, nous allons avoir le plaisir d'avoir un radiesthésiste de grande expérience, Paul Nadeau, qui va nous parler directement de sa belle Gaspésie. Alors, je lui passe la parole à l'instant. À vous la parole, M. Paul. OK, merci, Pierre. Merci pour l'invitation. Merci à Pierre. Merci à Armand de m'avoir invité. Puis, je sais pas ce que tu veux. Je pensais que c'était le mercredi prochain. Puis, finalement, Mme Gouin m'a appelé. Puis, c'était aujourd'hui. Fait que c'est pas de trouble. Fait que, quand on est, c'est mon métier. Hein, fait que comme on dit, avoir du métier dans la vie, mais la radiesthésie, mais ça fait partie de ma vie depuis plusieurs années. Vous le savez, plusieurs de vous autres. Fait que c'est ça, aujourd'hui, le sujet qui m'appelait, c'est un sujet général, mais c'est l'énergie. Parce que là, j'arrive d'une séance d'un mois de travail dans les Laurentides, puis j'ai fait à peu près 80 consultations. Puis tout le monde qui vient, la problématique majeure, c'est l'énergie. Pas d'énergie, je suis fatigué, je ne comprends plus, je ne dors pas, je ne suis pas heureux dans mon travail, je ne suis pas heureux dans mon couple, je n'ai pas d'énergie, je suis fatigué. C'est vraiment récurrent. Puis, c'est sûr que ça n'a pas aidé la pandémie puis tout ça. L'anxiété s'est développée, la solitude. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le sens un peu à leur vie. L'outil radiesthésique, c'est un bon outil pour aller chercher des réponses. Moi, ce que j'aime, c'est assez rapide et précis. Puis à force de pratiquer, mais on devient avec plus de certitude. C'est jamais sûr à 100% parce que il n'y a rien de sûr dans la vie. Puis la radiesthésie, c'est toujours l'art de poser les questions et d'écouter la réponse. Hein. Fait que on peut s'écarter, on peut s'éparpiller de bien des façons là-dedans. Puis ça donne rien. Puis ce que les gens ils veulent avoir des résultats, puis ils veulent avoir des changements rapides dans leur vie. Les gens n'ont pas le temps d'attendre. Ceux qui viennent me voir, en tout cas. Sinon, tu peux aller voir un médecin, tu peux aller voir un psychologue, un psychiatre. Ils vont te donner des soins qu'il faut pour toi, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre cette voie-là, puis ils veulent juste aller mieux, puis rapidement. Bon, fait que c'est ça. Fait que moi, ce que je fais tout le temps, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Là, je n'ai pas de diagramme à vous montrer en particulier. Je n'ai pas fait de PowerPoint ou rien de ça. Moi, je fonctionne avec mes petites feuilles que je me fais moi-même. J'ai un site web, c'est ishma.ca. J'ai une page Facebook professionnelle, Clinique Massothérapie Paul Nadeau. Là-dessus, j'ai beaucoup de ce que j'ai écrit, beaucoup de ce que j'ai développé, ça se trouve sur mes deux sites, là, mon site web et sur la page professionnelle Clinique Massothérapie Paul Nadeau. J'ai tout mis là-dessus, mais pas mal de mes travaux. Fait que c'est ça. Premièrement, on va voir toujours le chemin vers l'illumination intérieure. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai beau paraître bien à l'extérieur, mais si en dedans, ça ne va pas bien, moi, j'ai des organes qui ne vont pas bien ou mes pensées sont brouillées, peu importe, ça va perturber mon énergie. Donc, moi, j'ai mis ça avec l'exemple, c'est des ampoules. Là. Puis ça part de 15 watts à 15 watts, mais t'es à la taverne, ça fait 3 semaines, là, puis il ne fait pas chaud. Puis à 550, t'es plus ta vie baigne dans une béatitude qu'on pourrait dire. C'est ça. Il n'y a rien de permanent. Quand ça va bien, profitez-en. Quand ça ne va pas bien, ça va passer ça aussi. J'essaie de ne pas aller trop vite, là, parce que moi, je fais ça assez vite. Mais puis qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon rayonnement, mon énergie? Puis des fois, c'est admettre que je suis responsable de ce qui m'arrive, retrouver mes valeurs et mon identité, changer mon attitude, ouvrir ma conscience, il y a plein de choses comme ça. Après ça, moi, je vais voir tout le temps. Moi, je ne travaille pas avec Bovis, là, les unités Bovis. Il y en a qui savent parmi vous autres. Donc, moi, je travaille plus en bioénergie avec M. Cardinal. Fait que moi, je regarde toujours les valeurs de bioénergie. Si tu as une bioénergie de 100%, mais c'est une santé normale. Si tu es à 120%, mais là, ça va vraiment, vraiment bien.
toutes tes cellules vibrent, ta pensée est alignée, il n'y a aucune contrainte. Souvent, c'est des gens assez jeunes qui vont avoir ça. J'ai rarement vu de quelqu'un, c'est pas arrivé, mais c'est assez rare. Ça va de 5, 10 à 20 à 20 mais on commence à appeler les sandwichs filtrateurs, là. Les sandwichs pas de croûte parce que ton énergie baisse. Fait que 20 c'est maladie grave, malaise, cheminée cosmotellurique négative, entité négative, nœud pathogène chez vous, nourriture pourrie. Mettons, on prend un poivron qui est fraîchement cueilli, il va avoir 100-120 d'énergie, puis ton poivron, quand c'est dans le frigidaire et il est en train de se mourir, il va avoir comme 5-10 d'énergie. Des fois, il y a des gens qui circulent avec des énergies comme ça, aussi basses que ça, dans leur vie. Ils se traînent, tout est un effort, c'est vraiment, c'est très lourd. Tu sais. Puis il y a des plus hauts taux d'énergie, mais ça, c'est pour des lieux spéciaux. Après ça, excuse-moi, Paul, oui. Un petit commentaire qu'on fait. Est-ce que tu pourrais te centrer dans l'écran? Ouais, ça, ta chaise ou à l'écran? Comment ça se passe? Pourtant, je en face pourtant, mais je sais pas. En tout cas, merci. Ouais, excuse-moi. Vas-y, continue. Je sais, j'ai essayé, mais là, tu es dans le côté. Je ne sais pas comment faire. Mon écran est en face de moi. C'est beau. Merci. C'est un talent qui m'a demandé ça. Oui, c'est ça. Hein? Je ne sais pas, maintenant, je m'en vais de même. Non, hein? C'était encore sur le côté. Ah, oui. Ça, c'est beau. Comme je vous dis, moi, Zoom, là, je ne suis pas un amateur. J'ai suivi des cours là-dessus l'année passée de Zoom, là, puis je n'ai pas été vraiment, en tout cas, enthousiaste de ça. Mais là, à ce soir, c'est moi qui est dessus. Fait que on prend ça comme ça vient. Ce qui est vraiment important dans la vie, c'est tes glandes surrénales, fondamentales. Les glandes surrénales, si tu es épuisé, tu ne peux plus penser, tu ne peux plus passer à l'action, tu ne peux plus rien faire. La manière que ça fonctionne, je dois travailler avec mon troisième œil, mon hypophyse. L'hypophyse, c'est le capitaine. Je dois savoir où je m'en vais dans la vie, ça me prend une direction. Je ne veux pas être éparpillé, je ne veux pas être mêlé. Il y a bien des gens qui sont mêlés, trop d'affaires. Ils veulent tout réaliser. Il faut que tu gardes ça simple, garde ça simple. Première des choses, définir tes besoins. Après ça, deuxième des choses, la thyroïde active. Le capitaine, c'est l'hypophyse. La thyroïde, c'est le télégraphe sur les bateaux pour envoyer le message full ahead, dead slow, reverse. C'est la thyroïde qui fait que si tes paroles sont une baguette magique. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Donc, faire attention à ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, même à la blague, si tu dis que la vie, c'est de la merde, mais ça peut retourner à ça aussi. Puis après ça, c'est 1, 2, la gorge, puis 3, c'est les surrénales qui embarquent. Donc, les surrénales, c'est ta poussée, c'est de l'adrénaline. On ne peut pas non plus toujours épuiser nos surrénales. Que souvent, si tu as 3 jobs, mais ça se peut qu'à un moment donné, que tes surrénales tombent. Ou si tu es stressé, tu es toujours en train de penser à quelque chose, tu es toujours ailleurs. Là, tes surrénales vont tomber. C'est pour te protéger aussi en même temps, des fois. Donc, définir sa vision, exprimer clairement nos besoins, jamais avec ce que je veux. Je veux toujours mes besoins. Je choisis, très important, je choisis et mes besoins. Tout le monde veut quelque chose. Je veux un chum, je veux vendre ma maison, je veux une blonde, je veux ci, je veux ça, puis il n'y a rien qui se passe. Les guides, souvent, ils s'amusent à péter notre ballon. Et eux, c'est comme des ballons, puis les ballons, ils montent, puis les guides, ils s'amusent à péter tes ballons. C'est toutes des petites choses, c'est tous des détails, mais la vie est remplie de détails. C'est comme ça que ça marche. Il faut vraiment faire attention à la manière qu'on oriente nos pensées. Après ça, la force de vie. Il y a des gens qui ont une grande force de vie, à 100%. Il y a des gens qui n'ont pas de force de vie. Il y a des mondes qui ont des forces de vie à 15, 20, 25, 30%. Ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça. C'est des gens qui sont venus au monde avec une capacité moindre, si tu veux, d'accomplir des tâches.
Puis on doit respecter ça. Si c'est le cas, c'est comme ça. Des fois, on peut avoir perdu notre énergie à force d'avoir combattu dans le stress, l'adversité, de ne pas vivre à la bonne place, de ne pas avoir le bon travail, de ne pas être avec la bonne conjointe, d'avoir plein de choses qui peuvent faire que ton énergie baisse, que ta force de vie baisse. Et c'est très, très important, première des choses, de se connaître, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est très, très important. La plupart des gens ne savent pas trop. Ah, ouais, c'est comme ça, je n'ai pas le choix. Mon père était comme ça. Mais là, ma femme, je ne peux pas m'en aller. Je voudrais aller en voyage, mais ma femme ne veut pas. Ou c'est le contraire. Je voudrais faire ci, mais mon mari ne veut pas. Fait qu'il y a toujours. Il y a beaucoup de contraintes. Fait que souvent, là, on tombe dans les relations de couple. Parce que je suis heureux dans ma relation de couple, parce que ça me donne de l'énergie dans ma relation de couple. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Ma force de vie, elle peut baisser ou elle peut augmenter. Si des fois je peux être fatigué, me sentir fatigué, puis je sais que mon meilleur ami s'en vient chez nous, mais là, ça me donne de l'énergie. Je vais me mettre ça propre, on me laver, puis je vais m'habiller, moi, content de l'avoir. Des fois, c'est le contraire. On a de l'énergie, puis là, tu sais que c'est ton beau-frère qui s'en vient chez vous, puis qu'il ne te lâchera pas, puis ça va être long, il ne partira plus. Là, ça baisse ton énergie. L'énergie est toujours fluctuante, puis elle est là. C'est que l'énergie, on baigne dedans. Pourquoi qu'on n'en a pas? Il n'y a pas de raison, en principe. Parce que moi, je suis sur le bord de la mer, puis je regarde les oiseaux, je regarde toute la vie alentour, puis il n'en manque pas d'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils baignent dedans, puis ils ne se cassent pas la tête. Nous autres, on se casse la tête. T'sais. On est toujours en train de se demander qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, voyons donc, puis c'est ci, puis c'est ça. Fait que ça baisse l'énergie. Des questions? Ça va? Faut pas trop vite? Ok, ça ne répond pas. Je peux pas répondre. Oui, Paul. Force de vie, là. Oui. Tu as passé vite là-dessus en disant qu'il y en a qui ont tel niveau de force de vie, d'autres qui en ont plus ou moins. Qu'est-ce qui fait varier ça? C'est que notre espérance de vie, souvent, c'est dans nos reins. On vient avec mon potentiel de vie, moi, c'est la force dans les reins. Donc ça, souvent, ça va être génétique de tes antécédents familiaux. C'est pour ça que c'est important aussi d'aller voir ton père, ta mère, tes grands-parents du côté de ta mère, les grands-parents du côté de ton père. Comment est-ce que ces gens-là ont vécu, quelle sorte d'énergie qu'il y avait. On est tous tributaires de ça. Ta naissance, comment ça s'est passé. Des fois, il y en a qui ont des naissances très, très, très difficiles. Ils arrivent en déficit d'énergie en partant. Donc, la force de vie, c'est de vivre libre, pas trop de contraintes. Ben, on vit en société, fait que la société peut nous contraindre si on se laisse avoir par le système. On pourrait dire ça entre guillemets. Là. Puis, je ne suis pas anti-système, je vis dans un système. Ça fait juste de savoir ce qui est bon ou pas bon. Ça peut être aussi mon alimentation, mon exercice physique. Est-ce que j'ai un équilibre dans ma vie? Plein de choses qui vont favoriser ma force de vie. Mais puis la notion de base, c'est le plaisir. Est-ce que j'ai du plaisir dans ma vie? J'ai du plaisir dans mon couple? J'ai du plaisir à mon travail? J'ai du plaisir avec mes plaisirs? Fait que souvent, c'est pas drôle, moi, je travaille au gouvernement déjà, moi, puis c'est pas drôle. Il me reste 15 ans à faire, là. Ah, oui, ma retraite s'en vient, là, il me reste 15 ans. Ben, là, c'est comme un gars qui est en prison, à peu près, tu sais. Il ne faut pas trop qu'il en fasse. Faut pas trop, faut pas trop en faire, il faut se ménager. Les boss, c'est tous des écœurants, puis c'est ça, faut pas trop. Fait que là, ça fait que tu baisses ton énergie toi-même. Ça fait quelqu'un qui s'enterre lui-même quasiment. Fait que quand tu as du plaisir, tu travailles, puis que ta force de vie, ça la nourrit. Ça fait vibrer. C'est une question de vibration. Hein. Tout ça, nos cellules vibrent, nos organes doivent être libres pour vibrer à l'énergie environnante. Pourquoi que moi j'en ai, pourquoi l'autre n'en a pas? Parce que quand j'en ai pas, ça peut arriver que j'en ai pas aussi. Mais habituellement, c'est toujours une question mentale aussi. C'est complexe. C'est une bonne question, Martin, parce que c'est assez complexe aussi en même temps. Il y a plusieurs éléments qui vont faire que tu as une force de vie. Tu sais. Hey Paul, une question. Est-ce qu'on peut appeler ça ou faire une différence avec la vitalité dans la vie?
Ben, il y a de la vitalité, chaque organe va avoir une vitalité. Donc, mes reins ont une vitalité, mon foie il a une vitalité, ainsi de suite, les poumons. Ça, souvent, je vais vérifier ça. Ça, c'est une autre chose. Mais la force de vie, c'est combiné un peu avec la pulsion de vie. Il y a des gens qui se traînent toute leur vie. Des fois, c'est pas de leur faute. C'est jamais la faute. Moi, je ne mets jamais la faute sur personne. Ça dépend des caractères de ta famille, de comment tu as été élevé, comment est-ce que tu as été aimé, et tout ça. Fait que, si tu te dis, si ton père te dit que tu ne feras jamais rien de bon, tu étais un vaurien, ou si ton père il dit à sa fille, tu es une putain, puis c'est ci, puis c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est pas rien pour te valoriser, pour te donner de l'énergie. Tu sais, souvent, les gens vont abaisser les autres pour se relever eux. Tu sais. Fait que ça prend un cadre aussi dans lequel pour évoluer. C'est comme tu veux faire pousser des tomates, mais ça prend du soleil, ça prend de l'eau, ça prend de la bonne terre, ainsi de suite. Un être humain, c'est pareil. Il faut s'en occuper. Puis il y a des gens qui ont eu des vécus vraiment. Il faut être, comme je dis tout le temps, il faut être fait fort là, pour résister à ça. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour chaque personne là, qui arrive avec son histoire. Là. Fait que pulsion de vie, ça, ça va me propulser. C'est ça que je vais pouvoir traverser des épreuves. Force de vie, ça, c'est ce qui me permet d'accomplir ce que j'ai à accomplir. Et en même temps, il y a des gens qui ont une force de vie plus grande que les autres. Ça, c'est dangereux, ça aussi. Ça, souvent, c'est des prédateurs ou des parasites. Il y en a qui ont 140% de force de vie. Ça, c'est du monde qui se nourrissent des autres. Ça peut être à ton travail, ça peut être dans ta famille, ça peut être... C'est du monde qui vont avoir un ascendant sur toi puis qui vont vouloir te gruger puis qui vont avoir du plaisir à te voir t'éteindre tranquillement puis éventuellement, tu vas t'en aller. Ça, c'est du monde qui ont des besoins démesurés d'énergie. Ils sont d'une grande dévalorisation puis ils vont aller chercher beaucoup d'énergie chez les autres. Ça faire attention. Ça, des fois, il y en a. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. On en trouve dans des... Fait que c'est toute une notion là, c'est ça. Puis premièrement, il faut respirer aussi. Si on veut de l'énergie, il faut apprendre à respirer. La plupart du monde ne savent pas respirer. Il faut vraiment respirer. Nous sommes des êtres aériens. Si on n'a pas d'air, nous, c'est pas long que la face va nous changer. C'est ça, la qualité de l'air est importante, puis prendre des respirations conscientes le plus possible dans ta journée, ça va chercher beaucoup. C'est une ressource vraiment inépuisable à laquelle tu peux accéder. C'est bon? Oui. OK. C'est bon? C'est bon. OK. Après ça, moi, je vais voir si les gens sont dans leur corps. S'ils sont dans le ventre, c'est le yin, c'est la femme. Le cœur, c'est l'enfant. Puis la tête, c'est l'homme. C'est le yang. Fait que faire la tête, avoir le ventre, être le cœur, l'enfant. Souvent, ça arrive. Il y a des gens qui ne sont pas dans leur corps, dans le sens que sont à côté de leur pompe, comme je dis souvent. Ils sont là, mais il y a eu un choc, ils ont vécu un traumatisme, ils ont vécu un choc émotionnel, un choc physique, ils ont eu une opération, des fois une opération endormie, ça peut être très... Si tu es endormi plusieurs heures, là, ça peut t'emmener à avoir de la misère à réintégrer ton corps. Fait que souvent, les vents, il y en a qui ne sont pas là. Fait que tu fonctionnes, mais tu fonctionnes, c'est ça. Là, tu es sur le pilote automatique. Tu n'as pas vraiment de prise sur ta vie. Moi, je vais voir, ça remonte à quand? Tu es caché où? Moi, je travaille avec 15 chakras, les 15 niveaux. Tu es caché où? Quelle émotion qui est reliée avec ça? C'est avec qui? Tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Ça peut remonter des fois, ça peut remonter des fois, c'était à la naissance, des fois, ça peut être à 12 ans, peu importe l'âge, des fois, c'est récent. On réintègre avec la radiesthésie, les pendules à ondes de forme, Karnak, Osiris, etc., on travaille avec ça. On réintègre les éléments en identifiant la cause, les mots nécessaires pour rétablir l'énergie dans ton système, puis te recréer ton champ énergétique, tes corps éthériques, astral, mental et tout.
Fait que là, ça te permet d'avoir une meilleure prise sur ta vie, de prendre les décisions par après que tu as besoin de prendre pour ton bien-être, dans ton incarnation personnelle. On est venu sur la Terre pour expérimenter notre propre vie. On ne doit rien à personne. On ne doit rien à personne. On est là pour nous autres. C'est une somme des êtres spirituels comme vivre une expérience matérielle. Il ne faut jamais oublier ça. Fait que sur la Terre, c'est de l'ouvrage. il y a plusieurs choses qui peuvent te déranger dans une journée, puis dans une vie. Ça. Là, c'était le cœur, c'est ça. Les éléments en médecine chinoise, ça aussi, c'est savoir si tu es dans ton élément. L'eau, le bois, le feu, la terre, le métal. Fait que des fois, la plupart du monde, en consultation, tout le monde est dans le métal. Poumon, gros intestin. Manque d'air, je cours après ma queue. Perfectionniste, j'arrive pas à réussir ce que j'avais à réussir, la misère à transiter avec le passé, j'aurais pas dû, c'est beaucoup de rumination, que ça t'emmène dans le métal, c'est isolement dans le côté négatif. Il y a beaucoup de ça. Donc, faire attention à ça, puis de respecter ton élément. Si tu es un feu, tu es dû pour avoir un poste de rayonnement. Puis si tu trouves à balayer le plancher, c'est pas grave, mais tu n'es pas à ta place. T'sais. Et vice-versa. Il y a du monde, des fois, qui sont dans des postes de position importantes, puis ils ne devraient pas être là. Ce n'est pas leur place. Ils ont été mis là par des concours de circonstances, souvent, puis c'est pas bon. On l'a vu pendant la pandémie. Là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient... pas dans des bons postes de décision, ça a créé beaucoup de problèmes. Que ces gens-là, ils ne devaient pas être en accord avec leurs éléments. Moi, je sais bien que si j'étais en relation humaine, là, pour engager le monde, je passerais un test de savoir c'est quoi ton élément. Après ça, tu aurais la job qui va avec toi. Fait que, c'est ça. Nous autres, comme les radiesthésistes, en guidance, tout ça, habituellement, nous sommes des gens des éléments terre. Terre, c'est accueil et compassion. Fait que c'est infirmière, professeur, guide. Tu peux être garagiste, tu peux être un élémentaire. Si les gens et tu vas avoir une écoute envers tes clients, puis tout ça, le monde va aller chez vous, c'est pas comme une famille. Ainsi de suite. Si vous avez des questions là-dessus, on peut vous répondre. Mais sinon, on peut continuer. Ça va? Après ça, le type de caractère. Si tu es un. Ça, je vais aller voir ça, ce ne sera pas long. Il y a plusieurs caractères. Il y en a 8. Oui, ma feuille. Le nerveux, le sentimental, le colérique, le passionné, le sanguin, le phlegmatique, l'amorphe et l'apathique. Si quelqu'un, exemple, est un amorphe, c'est pas péjoratif de dire ça, c'est que si tu es venu au monde avec cette énergie-là qui t'enveloppe, c'est bon d'accepter et d'aller dans tes forces reliées avec cet élément-là. Tu sais. Que souvent, on se compare, on voudrait être d'autres choses, puis c'est là que les problèmes embarquent. Donc, si moi, je suis un 4x4, ça ne me donne rien de penser que je vais être une Miata et que je vais faire du décapotable. Je vais me tenir dans le bois et vice-versa. Moi, je prends toujours l'analogie avec des autos. C'est pas compliqué à comprendre. Fait que si tu es un passionné, mais ne va pas t'installer dans des affaires ennuyants pour tourner des pages dans un bureau. Vis ta passion, assume ce que tu es, puis ainsi de suite. On doit assumer ce qu'on est. C'est vraiment important, puis de valoriser nos couleurs. Après ça, l'origine de la souffrance. Ça, c'est notre affaire. L'origine de la souffrance. La souffrance physique. Tu es cassé une jambe, c'est sûr que tu as un accident de moto ou n'importe quoi, ça peut déranger. Un cancer, whatever. Tu as l'assurance émotionnelle, existentielle, morale, mentale, relationnelle et spirituelle. Fait que peu importe l'origine
va t'emmener des conséquences. Mais quand tu ne le sais pas, tu te poses des questions, poses des questions, poses des questions. En l'identifiant, exemple, si c'est physique, ben, je vais aller traiter mon physique, je vais aller me faire soigner, je vais aller voir un médecin, je vais aller consulter, peut-être que j'ai de quoi que je ne me doute pas qui me gruge, puis je vais aller voir. Il y a des gens, j'ai déjà vu des gens qui ont eu un accident d'auto, rien de majeur en tant que tel. Ils vont se faire examiner. Ah, puis finalement, ils trouvent que la madame, elle avait un cancer dans le rein. Elle se fait opérer, puis là, mon Dieu, elle est mieux après l'accident qu'elle était avant. Mais sinon, elle ne savait pas, elle ne le sentait pas. Fait que des fois, c'est embêtant, tu sais, c'est complexe, l'être humain. Émotionnel, ce que veut des émotions qui me perturbent, que je ne suis pas capable de passer à travers. Existentiel, qu'est-ce que je fais, le sens à ma vie? Il y a plein de monde qui se demande qu'est-ce qu'ils font sur la Terre, c'est quoi mon rôle, puis qu'est-ce que c'est qui arrive, ma mission, puis c'est ci, puis c'est ça. C'est une autre affaire. C'est mental. On a vu moral et mental avec la pandémie, ça a accentué tous les problèmes de santé mentale. Puis il n'y a personne à l'abri de ça. On peut se ramasser avec une anxiété chronique difficile à gérer, peu importe ce que tu es. Même si c'est beau en Gaspésie, il y a des gens qui sont en détresse pareil. C'est pas ça qui fait que ça peut aider. Si tu aimes ça, ça peut aider. Ça peut t'empirer ta détresse. Parce que tu es dans la solitude. Hein? Il faut faire attention. Relationnel, mes amis, ainsi de suite. Je n'ai pas d'amis, comment ça se fait, ma famille ne me parle plus. Ça. C'est toutes des affaires qui baissent l'énergie, puis on donne de l'importance à ça. Fait que souvent, c'est ça qui est puis spirituel. Notre capacité de générer du bonheur à être ouvert envers nous et les autres, conscient de l'interconnexion avec tous les êtres humains. Le spirituel est très important. Il y a les blessures fondamentales. Il y a des comportements de survie. Quand tu viens d'une famille dysfonctionnelle, la plupart des gens, on n'a pas été élevés dans des familles qui étaient conscientes de tout le potentiel qui était relié dans un humain. Aujourd'hui, il y a plus de conscience. Les gens sont comme en hyper-conscience, même pour le sujet de leurs enfants. Certains, ça peut faire le contraire. Là, ça peut être trop l'équilibre. Hein? Fait que, le comportement de survie, il y a le perdu, le rebelle, le bouffon, puis le héros. Autant un que l'autre, il essaye à trouver une façon de trouver de vivre d'une façon adéquate. En bout de ligne, souvent, ça cache, il peut y avoir dans tout ça une détresse intérieure. Autant le héros ou la héros qui réussit, puis que tout le monde met beaucoup d'attente envers cette personne-là, puis ça peut devenir lourd. Puis il y en a qui vont faire un métier qui ne leur convient pas parce que, mettons, ton père était dentiste, tu vas devenir dentiste, ton oncle est dentiste, tout le monde est dentiste, fait que, puis là, tu t'en vas dentiste, puis finalement, dentiste, tu n'aimes pas ça, puis c'est là, tout le monde était fier de toi, t'as encouragé, puis là, tu te ramasses à travailler dans un grand comme ta main, puis souvent, c'est embêtant. On ne peut pas se douter, des fois, les gens, on peut dire, hey, un tel, c'est tellement le fun, mais ça. En bout de ligne, l'autre, le clown, mais il peut cacher son désarroi. Le rebelle, mais ça prend le comportement qui peut être le plus intéressant, puis en même temps, qui peut t'emmener le plus de troubles aussi. Là, puis être perdu, il est dans la cave, il est dans son ordinateur. Ah, il n'est pas de trouble, Marcel, on ne l'entend pas. Donc, souvent, mais il n'est pas capable de vivre dans le monde. Mais Paul, oui. Si quelqu'un arrive à ton bureau, là, oui. Puis il ne file pas, puis il ne sait pas pourquoi il ne file pas, tu ne vas pas tout lui sortir, qu'est-ce que tu me donnes là? Ça va te prendre une journée juste seulement à jaser avec lui. Ah, ben moi, je fais ça, c'est pas. Moi, non, moi, la première demi-heure, une demi-heure, 40 minutes à peu près, c'est. Là, parce que je le dis, je l'explique, mais je ne suis pas obligé de passer toutes mes affaires. OK. Non, c'est que ça défile assez vite, moi. Même que je fais ça, ça fait 20 ans que je fais ça. Ouais. Okay. Mais c'est toutes des voies que. C'est comme une autoroute. Hein. La personne arrive, quelle direction qu'on va prendre, on ne sait pas. Fait que, des fois, ça se fait rapidement.
Puis des fois, la personne elle peut venir 3 ou 4 fois. Là, elle peut venir, pas besoin de tout régler dans la première fois non plus. Là. On peut faire un traitement. C'est comme une pleure d'oignon. Moi, je prends toujours l'image d'un oignon. Un oignon, tu reçois ton oignon, puis là, tu l'épluches. Au feu que tu épluches, il y a des choses qui sortent, qui se révèlent. Il y a des éléments qui étaient cachés qui vont se révéler au fur et à mesure. J'ai des clients que ça fait 15-20 ans que je connais, puis il peut sortir des choses qu'on n'avait pas jamais vues pendant ces années-là, puis qui vont émerger à un moment donné dans l'espace-temps qui nous est alloué. Moi, ce que je présente à soir, c'est tout au point de vue de l'énergie, des déséquilibres, mais je ne suis pas obligé de faire ça. Là. Moi, je fais ça, c'est assez rapide. C'est assez, ouais. OK, c'est beau. Ou si quelqu'un vient, ça peut prendre 1 heure vraiment en guidance, c'est 1h30. Dans 1h30, mais qu'elle ressorte, elle va avoir des outils pour savoir où c'est s'en aller. Ben avant 1h30. Ouais. C'est un peu ça l'idée, que le monde, il faut qu'il retourne avec quelque chose. Fait que, moi, je fais ça, c'est vraiment, c'est plus vite à le faire qu'à l'expliquer. Tu sais. Oui. OK, merci. Ouais, merci. Je trouve le pendule, peut-être tout le temps, mon pendule, on le voit-tu? OK, c'est ça, je suis de même, ça devrait être de même. Non, pourtant, c'est pas mieux. C'est ça, mon pendule, ouais. Le pendule d'Atlante. Claude, il y a le même, là, je ne sais pas si d'autres qui l'ont. Là. L'outil est très important d'avoir des outils c'est comme n'importe quoi, un menuisier, il va avoir des bons marteaux et une bonne scie. Nous autres, en radiesthésie, on doit avoir des outils qui sont efficaces et qui nous conviennent. C'est important d'avoir un pendule avec qui tu as une bonne relation, que l'énergie circule librement, puis c'est ça. Puis faire attention à nous-mêmes. Nous, en tant que oui, Ginette? Oui, parce que ce qui me vient à l'idée, moi, c'est si tu nous racontais un cas que tu as eu, sans nommer de nom, puis le résultat que ça donne, tu sais, avec les questions que tu vas poser ou les recherches que tu vas poser, les gestes. Oui. Tu sais, ça va être un exemple concret, dans le fond, qui peut nous aider à comprendre. Puis souvent, tu tombes sur quelque chose qui va convenir à bien du monde. Ben, c'est un peu comme si c'est une question existentielle, c'est une émotion, mais moi, je vais aller voir tout de suite l'émotion. J'ai un cahier avec à peu près 700-800 émotions. Je ne peux pas te prendre j'ai pas de dossier nécessairement que je pourrais partager avec vous autres à soir ici. Là. Je ne suis pas une étude de cas. Non, je ne pense pas que ça ne me vient pas de même. Je ne suis pas préparé à ça nécessairement. Là. Je peux faire ton cas. Je peux faire ton cas si tu veux. Donne-moi la date de naissance, moi, je vais te faire toi. Le 4 décembre 46. Comment? Le 4 décembre 46. Oh, 4 décembre 46. Ginette Vaillancourt. Bon, j'écris ton nom, j'écris ta date de naissance. C'est pas long. Là, vous allez connaître mes secrets. Bah non. On écoute. Je te dirai rien. Premièrement, avec toi, tu m'as faire les qualités de mon essence. Savoir si Ginette Vaillancourt vibre à son essence. L'essence, c'est ce qui te définit. Fait que ça, c'est bien important. C'est fondamental. Fait que, OK. Ginette Vaillancourt, elle vibre à son essence. Ça dit oui. Ta polarité, t'es yin, t'es yang. Ta polarité de base, t'es yin. Au début, tu étais peut-être yin, réceptif. Avec le temps, tu es devenu plus directive. On pourrait dire ça comme ça. Je ne sais pas si ça fait quelque chose. Ton ADN est scellé. Donc, tu serais vulnérable. Tu ne serais pas scellé. Tu sais. Donc, à ce moment-là, soit tes énergies peuvent sortir de toi ou tu peux être perméable aux énergies externes. Ça peut être aux gens, aux lieux qui font que il faut faire attention à ça. Fait que Ginette, elle peut perdre de l'énergie au 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au niveau de la tête, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tout au niveau de ta tête, les pensées, tout ça roule là-dedans.
puis tu te questionnes Ouais. beaucoup, ainsi de suite. Tu sais. Faire attention à ça parce que souvent, c'est là que ça se déstabilise. Ton tonus musculaire, aujourd'hui, ici, à soir, tu es à 10, 20, 30, 40, 50 Ginette, quand tu penses à. Là, tu es chez toi, là, Oui. à soir? Oui. On est à la maison avec Ginette, son tonus musculaire, 10, 20, 30, 40, 50 C'est 50 fait que c'est. OK, là, tu ne travailles plus, toi, là, tu n'as plus de job. Là. Non. Mais aujourd'hui, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Mais quand tu as un rendez-vous chez le médecin, mettons, on s'en va avec le rendez-vous chez le médecin. On pense à ça. Oui. Bon? Ben, ton tonus musculaire baisse. Oui. Ton tonus Je suis musculaire. fatigué. Ah, Fatigué. il pourrait monter, mais il a baissé. Fait que ta famille, là, on peut aller voir là, tes enfants. Comment d'enfants? Deux. Il y en a deux. Fait qu'il y en a un, c'est son nom, je ne me souviens plus des noms. Là. Christian et Mathieu. Christian et Mathieu. Mathieu. Fait que quand tu penses à Christian, Oui. et puis quand tu penses à Mathieu, en tout cas, je ne sais pas. Là, on tombe dans le personnel un peu, ça te va? C'est correct? Ben oui. Ouais. Ben Quand, oui. quand tu penses à Christian, ça baisse. Quand tu penses à Mathieu, ça monte. Mais ils n'ont pas le même caractère. C'est pas C'est pas la grave, même. c'est pas grave. Moi, je fais juste Ah, te dire OK. ça. Moi, OK. je ne travaillerai pas sur leur cas à eux, là. Mais c'est juste que toi, tu sais, fait que là, on peut aller voir que ta force de vie, quand tu penses à Christian, elle baisse, puis quand tu penses à Mathieu, elle monte. Ah. Ginette, ta pulsion de vie aujourd'hui, 10, 20, 30, 35, 40 tu n'arraches un peu. C'est un peu dur dans tes. C'est ça. Là, ça pourrait être mieux. Okay. Je trouve ça difficile. Ben, j'ai eu deux opérations. Moi. Je viens d'avoir deux opérations. Ça serait très dur, ça. À la naissance, ta pulsion de vie à la naissance était 10, 20, 30, 70, 90, 100 à la naissance. Tu es arrivé en forme. Tu sais. Ah ouais. Il y en a qui n'arrivent pas en forme. Ton corps de souffrance aujourd'hui est à 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 100 à la naissance. Là, présentement, tu es très souffrante. Oui. Très souffrante. Que ça te donne une idée de ça. Peux-tu aller plus loin? Non. Ben, oui. Ginette, on s'en va plus. Ginette est dans son ventre, est dans son cœur, est dans sa tête. Ginette n'est pas là. Elle est au 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a une coupure avec ton âme. Ça, c'est au-dessus de ta tête. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5, 6, 7, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À peu près une dizaine d'années. Oui. C'est ça. Au-dessus de ta tête. Il y a une déconnexion de. Soit que je ne sais pas ce que tu as vécu, là, il y a quelque chose là que. Ouais. OK. Paul, oui. je pense qu'on t'a coupé dans ta présentation, puis c'est ma faute parce que j'ai commencé à te poser des questions. On va te laisser continuer. C'est ça. Moi, que j'ai bien du stock. Moi, que je passe mon temps là-dedans. C'est ça que les gens viennent me voir là-dedans. C'est cause du déséquilibre, blocage de l'énergie psychique. Il y a des blocages, il y a Shushuma, l'Ida et Pingala, ta Kundalini, ton prana, connexion de l'Ida et du Pingala. C'est que souvent, nous sommes des entités énergétiques. Que ton corps énergétique doit être en forme. Donc, tu dois bouger, respirer, bien manger, dormir, etc., etc. Nettoyer ton passé, vivre ton présent, pas t'occuper du futur, outre mesure. Souvent, on est pris dans des histoires là, immenses là, qui nous bloquent. On va identifier si mon prana a été volé par quelqu'un d'autre, mon énergie vitale est-tu morte? À quel endroit c'est bloqué? Dans la grille cosmique, l'orbite, Merkaba, il y a plein de choses qu'on peut aller vérifier. Est-ce que j'ai un mauvais sort? Est-ce que quelqu'un m'a acheté un mauvais sort? Moi, j'appelle ça un nocebo. Tu as le placebo, puis tu as le nocebo. Fait que je peux m'avoir
saboter moi-même en me disant « tu es un asti de pas bon, puis tu réussiras jamais rien ». Là, c'est moi-même qui viens de se jeter un sort. Ou quelqu'un me dit, qu'il va te dire « je te souhaite, quand tu vas partir d'ici, que tu vas faire faillite ». Quelqu'un peut te dire ça. Il y a des gens qui vont dire ça. Que ça, que la puissance de l'énergie négative a le plus de pénétration que l'énergie positive. L'énergie négative, elle a une onde plus courte. Et donc, elle est plus pénétrante. C'est une onde plus électrique. Tandis que l'énergie positive, c'est une onde qui est électromagnétique, qui va être plus ondulante. Fait que ça va être plus enveloppant, mais c'est bon, des ondes positives, mais l'énergie négative est à faire attention. Puis les paroles sont très, très... Si quelqu'un te veut du mal, on voit des gens, maintenant qui se sont... Ouais. Je comprends. Qui se font dire, mettons, va te tuer mon Colin, là, ça peut aller en cours, parce que la puissance du verbe peut être très, très destructrice pour quelqu'un. Fait que, allez voir si c'est un nocebo qui m'a été donné. Ça peut être dans le milieu familial, ça peut être lors d'une séparation, ça peut être c'est souvent dans la famille ou des gens qui ont été proches de toi. Fait que souvent, les gens qui ont été proches de toi, ils savent comment t'atteindre. Un ancien conjoint, une conjointe, Ouais. ils vont avoir une meilleure idée comment envoyer une énergie perverse pour te détruire. J'ai ressenti où dans la misère à parler, j'ai mal dans le dos. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je ne me comprends plus. La capacité du créateur, si la personne qui l'a envoyé elle a une grande capacité, la personne qui doit le nettoyer, le thérapeute, doit avoir une grande capacité lui aussi, etc. Ça vibre dans quelle énergie? L'auto-envoûtement, l'envoûtement, les possessions démoniaques, toutes des choses qui sont réelles, qui peuvent arriver. Ça peut arriver. Bon, je ne vais pas parler trop vite, je parle vite. C'est ça, allez voir l'essence, vibrer ton essence, les strates, les couleurs de ta vie, les émotions. Moi j'ai tout ça c'est très, 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 très efficace. Là. Je peux sortir ma petite page. Là. Je fonctionne avec ça. C'est ici, là, j'ai toutes mes lettres. Là, je prends mon pendule, je le mets au-dessus des lettres pour aller voir quelle émotion est rattachée à ce que je vis. J'ai à peu près, je ne sais pas, 800 émotions. Remords, enfermé, rage cachée, rappel, réalité, point de vue, plusieurs lunes et émotions non soutenues, nouveau décor, obligation, plein d'affaires. Tout ça fait que un mot peut nous avoir été dit, une critique peut nous avoir été portée, ou par nous-mêmes, on s'est dévalorisé, puis on traîne ça comme un boulet tout au long de notre vie. Puis c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de vivre, de s'auto-flageller. On n'a pas besoin de souffrir dans la vie. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir. Ce n'est pas nécessaire. Autant que faire se peut, à chaque événement qu'on vit, on doit traverser ces événements-là pour aller vers un autre niveau énergétique. C'est toujours une illusion. On vit dans un monde d'illusions. On se crée on voudrait se sécuriser, on veut toujours être valide. Puis ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas comme ça. La vie, c'est un sport dangereux. Mais en même temps très intéressant. C'est que c'est fascinant à vivre. Puis il ne faut pas donner trop d'importance à tout ce qu'on vit. On va tous mourir, c'est pas grave. Mais il faut mourir avec le sentiment du devoir accompli, sans regret, sans rien d'autre que ça. À partir de ça, les attributs, les qualités, identifier mes besoins. C'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qu'elle a besoin, Ginette? Paul, Claude, Martin, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est quoi ton besoin? La vie, ça marche comme ça. Réponds à tes besoins dans la mesure du possible. C'est sûr que je veux avoir 3 Ferrari dans ma cour. Ça, c'est pas vraiment un besoin. Je n'aurai pas ça non plus. Là.
C'est sûr que si je veux monter le mont Everest, non, ça, c'est pas dans mes besoins non plus. Donc, je dois être au courant de ce que je peux accomplir et ce que je ne peux pas accomplir aussi. Il y a une limite. Moi, mes besoins sont de plus en plus simples. C'est ça qui est le fun en vieillissant, moi, je trouve. C'est qu'on a moins d'éparpillement, il y a plus de centrage. La vie est plus simple. On a moins de choses comment je dirais, avec pas d'enfants, rien. Quand on élève une famille, on a beaucoup d'obligations. En vieillissant, on a moins d'obligations. On peut plus se faire plaisir. Puis les jeunes, aujourd'hui, mais je les admire, vivre dans le monde d'aujourd'hui avec toutes les connexions, toutes les demandes, tout ce qu'il y a de possibilités. Très difficile de rester avec un esprit, un esprit libre aujourd'hui. Ouais. 8h25, là. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez d'autres choses. On a encore un 15-20 minutes. Hein? OK. On a encore un 15 minutes pour l'enregistrement. Lorsque tu travailles, Paul, est-ce que ça t'arrive de travailler avec les entités? Oui, ça arrive, des fois, oui. Ah oui? Ah oui. OK. Ça, c'est un autre département. Ça, si tu es pris avec une entité, c'est plus rare qu'on pense, mais il y en a. Il y a du monde qui sont prêts avec ça. Ouais. OK. Moi, j'identifie toujours la force de l'entité, tout le temps. Et est-ce que je suis capable d'une façon sécuritaire de l'enlever? Des fois, on n'est pas capable de l'enlever. Des fois, j'ai eu une cliente déjà, elle a travaillé dans une résidence pour les jeunes, puis beaucoup dans un ancien bâtiment, souvent qui était relié avec le clergé, là, puis il y avait beaucoup d'enfants qui erraient dans la résidence, là, puis qui venaient l'habiter, qui l'habitaient, elle, en tout cas, c'était quelque chose. Là. Ouais. Fait que ça, c'était très difficile. Là, ouais. OK. Tout ce qui est relié avec la religion, souvent, ça peut te donner dans les pensionnats, entre autres, là, ou les couvents, ou des crèches, ou plein d'affaires de même. Là, il y a eu beaucoup de choses, là, beaucoup de décès dans ces places-là, souvent d'enfants. Puis, en tout cas, ça, ouais. Donc, ça peut être lourd. C'est pour ça que je regarde les Autochtones et tout ça, qui trouvent les tombes et tout ça. C'est pas facile, ça, pour ces gens-là. Là, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine là-dedans. Là. Ouais. Ouais. Toi, est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est parce qu'on avait notre ami Pierre Franqueur qui travaillait là-dedans, Ouais. qui est parti à l'heure actuelle dans d'autres cieux. Ça fait que on n'a pas d'autres personnes à l'heure actuelle sous la main. Ça fait que je suis content de savoir que toi, tu as des possibilités là-dedans aussi. Oui, c'est des choses qui arrivent. Moi, j'identifie, après ça, on cible. Il faut être précis. Puis il y a un protocole à suivre là, pour que ça soit bien fait, là, autant pour la personne qui le reçoit que pour moi, celui qui veut l'enlever, pour ne pas se faire parasiter par la suite. Là. Parce que souvent, l'entité, c'est des basses vibrations. Puis c'est du monde, des esprits qui veulent continuer de vivre, qui n'ont pas fini leur histoire terrestre. Ils veulent continuer souvent, c'est pour c'est pas pour aller travailler chez Costco, les autres là, qui veulent. C'est plus pour continuer soit à boire à travers quelqu'un d'autre, le sexe ou le gambling, ou à faire du tort alentour. C'est des gens qui de basses vibrations. Il faut faire attention, comme vous disiez tantôt, les basses vibrations, c'est toujours embêtant parce qu'ils sont plus pénétrantes. Que les gens, quand c'est arrivé dans leur vie à eux, ils étaient dans une phase de vulnérabilité. Ça peut arriver à n'importe qui. Puis, souvent, les hôpitaux, c'est une autre affaire, ça aussi. Il y a beaucoup d'entités qui se font dans les hôpitaux. Que si tu es opéré, tu es vulnérable, il y a une entité qui peut rentrer à ce moment-là dans tout. Par après, tu ressors de là. C'est pas tout le monde. Là. Par après, tu ressors de là, puis tu ne te comprends plus. Tes goûts ont changé, plein d'affaires.
là, ça allume des lumières. Là, souvent, faire attention à ça. Il y en avait tout à l'heure qui avaient des questions à poser. Oui, Paul, si tu me permets, sur les entités, ils peuvent se loger sur n'importe quel de nos corps, que ce soit émotionnel, mental, causal, donc que ce soit éthérique, c'est pas juste à un endroit qu'ils peuvent se loger, comme dans ton corps astral ou ton corps émotionnel. En fait, il s'agit de trouver dans quel corps qui est. Dans quel corps il est, parce que c'est fuyant aussi. Hein, il s'adapte aux différentes... tu vis, mais tu vis par procuration tout le temps. Il y a eu du monde qui ont vu des affaires, des clients qui ont vécu des choses épouvantables pour écrire un livre, faire un film, whatever. Mais j'ai marqué une chose, c'est que s'il se trouve dans l'astral ou l'émotionnel, si tu veux, et que tu commences à travailler, il se met entre deux corps. Il peut se mettre entre deux corps, mettons, entre ton corps mental et puis ton corps émotionnel. Il se met entre les deux, il va se cacher là. Il est un peu plus dur à aller chercher là, parce que ce n'est pas nécessairement un corps comme tel, c'est une zone grise, si on veut, puis il va se cacher là un peu. Et puis, s'il voit qu'on travaille dans l'astral, ben, il va monter dans le mental. Si on va dans le mental, il va se remettre dans le centre. Et puis, ça peut prendre un certain temps avant d'extraire ça. J'ai eu un téléphone, juste 2 secondes, cette semaine, concernant justement notre ami Pierre, qui est allé voir une personne, et puis que cette personne-là me dit, j'ai vu Pierre, et puis il m'a demandé de l'aider parce qu'il y avait des gros problèmes où ce qui était dans le moment. Tu sais, fait que je ne sais pas, parce qu'on n'a pas parlé plus que ça. Mais ça m'a mis comme, je ne sais pas. Non, c'est pas ce que tu dis, Pierre aurait des problèmes, c'est ça? Pierre aurait des problèmes, pas nous autres, mais lui, où ce qui serait, admettons, dans son purgatoire, il y aurait des problèmes à s'en sortir de ce qui serait. C'est pas impossible, ça ne me surprendrait pas. Parce qu'à la fois, tu travailles avec des entités, les mêmes entités, quand tu arrives là, ils te disent bonsoir, comment ça va, là? Fait que ils sont peut-être portés à vouloir être entourés, je ne sais pas, j'ai aucune idée, là, c'est une opinion. Ça vaut une question de vibration, hein, c'est ça. Fait que faut faire attention. C'est-tu nécessaire que je fasse ça? Est-ce que je veux vivre dangereusement, mettons, en tant que thérapeute? Veux-tu vivre dangereusement? Veux-tu m'occuper de... Puis souvent, on est mieux d'être plusieurs... Idéalement, ce serait d'être plusieurs personnes alentour du patient ou du client. Là. Moi, j'ai déjà eu à 3 ou 4 personnes alentour, c'est mieux parce que on crée un égrégore énergétique positif là, ça fait de la solidité du groupe, ne laissera pas de porte de sortie justement à l'entité pour fuir. Tu sais. Tout le monde est syntonisé, en tout cas, ça prend une syntonisation aussi en même temps. Là, tu sais comment ça marche. Oui, ben, j'en ai déjà fait qu'on fait. Oui, je sais. Faites ça tout seul, c'est un peu du gambling, ça. Mais des fois, il y a des entités qui sont vraiment lourdes et très, très... Ils veulent ta mort. C'est ça. Le problème, c'est qu'on ne la connaît pas avant de la rencontrer. Ben non, c'est ça. Ouais. C'est un coup qu'on est en face qui... c'est ça. Là, souvent, moi, c'est comme on parlait pour moi, là, on est bien vaillant, on veut aider la personne. Il faut faire attention. Des fois, ça peut te jouer des tours. Tu peux rester pris avec des miasmes puis de tout ça. Là, habituellement, Robert avait toujours des questions à poser. Puis là, il est tranquille ce soir. Robert? Robert? Tu nous surprends, là. Oui? Son micro est fermé. Non, là, je viens de l'activer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Salut, Robert. Salut. Je parle, mais est-ce que le micro est activé? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Alors, tantôt, une question qui venait à l'esprit, tu as répondu en partie, c'est le fait que, est-ce que tu fais ça à distance? Si, d'après ce que tu dis un peu là,
c'est quasiment aussi efficace à distance qu'en personne. Ben, c'est sûr que comme moi, j'ai mes clients dans Laurentides, je ne suis pas toujours disponible, fait que souvent, je vais les aider à distance. On se connaît d'avance. Idéalement, c'est d'avoir un témoin, c'est une couette de cheveux ou quelque chose là, qui je vais garder dans un papier d'aluminium, dans une enveloppe cartonnée, etc. Le témoin va aider à valider. Ça dépend de la problématique. Il y a des problématiques comme existentielles, ça va être plus simple des fois à travailler. Si j'ai à faire du nettoyage énergétique sur quelqu'un, c'est mieux que ce soit là, tu sais, idéalement. C'est toujours mieux en personne, on pourrait dire, mais j'arrive à des très bons résultats à distance. Les gens, moi, ils me le valident par après. C'est toujours important que ça soit validé. Ouais. Mais à distance, c'est bon. Date de naissance, l'adresse, les enfants, toi, si tu as des enfants, le nom de tes enfants, la date de naissance de tes enfants, etc. Tu as tout le portrait familial le plus possible. Ouais. On s'est déjà vu, je pense, il y a 7-8 ans, avec un de mes copains, et je t'avais trouvé extrêmement efficace. Ah oui, bon, merci, c'est bien gentil. C'est qu'en le faisant, en pratiquant la radiesthésie, ça garde ton chakra de la couronne ouvert. C'est toujours ça l'idée, c'est d'être réceptif. Puis je dis tout le temps, la distance n'importe peu. J'ai travaillé du monde dans les Caraïbes, en Europe, en Espagne. Parce que tu sois en Espagne ou que tu sois à East Broughton, ça ne change pas grand-chose. La distance, il n'y en a pas. Tu peux être partout à peu près dans le monde. Tu sais. C'est ça, oui. C'est d'activer, oui. Pour toi, Paul, le principe de dire le passé, le présent et l'avenir, c'est sur une même ligne. Es-tu d'accord avec ça, toi? Oui, oui. Puis la ligne, mettons, tu prends une distance, une règle d'1 mètre de long. Là. Puis nous, notre existence là-dedans, c'est une ligne. C'est rien. Nous, notre existence, là, c'est un claquement de doigts. C'est pour ça qu'on. L'espace-temps dans lequel on évolue, c'est une illusion. Ça n'existe pas, le temps. Ça n'existe pas. Tel qu'on le définit. Un 24 heures, une journée, une année, dans l'univers, c'est vraiment un souffle. C'est vraiment. Okay. Pas seulement que je vois ça. Là. Moi, ça m'aide à dédramatiser ce qui m'arrive. L'idée, moi, c'est que je dédramatise ce qui m'arrive le plus possible. Parce qu'on est porté à dramatiser. Voyons voir comment ça se fait, moi, puis ici, que c'est ça, moi, ça se fait, j'ai pas ci, moi, ça, là. Là, on part, puis là, on s'en va sur tous les bords. Puis, c'est ça. Vivre, c'est une expérience. Une question pour toi, l'énergie, là, comment est-ce que tu visionnes l'énergie? C'est quoi ton visionnement de l'énergie? Ta perception de ça? L'énergie, c'est que le cosmique tellurique. L'énergie, comme on dit tantôt, les animaux, la nature baigne dans l'énergie. Moi, en tant qu'habitant de la Terre, comment ça se fait que je n'ai pas d'énergie? La première des choses, ça me prend un lieu de ressourcement. Ça, c'est bien important. J'ai un lieu de ressourcement. Après ça, la respiration va me permettre d'aller puiser l'énergie. Je puise l'énergie de la Terre par mes pieds, mon chakra par le point 1 du rein qui est situé en dessous de ton pied. C'est vraiment physique, moi. Puis l'énergie de la couronne, l'énergie cosmique, après ça, elle doit circuler. Donc, je peux faire des exercices, je peux l'activer, la laisser circuler, la sentir, la ressentir en dedans de moi.
Je ne sais pas si ça répond à ta question. Toi, c'est plus une image, toi, c'est plus un graphique, toi, tu voulais avoir? J'en ai un graphique, si tu veux. Je ne sais pas si on le voit. On va essayer de faire la quoi avec ça. Ah, c'est bon, ça, oui, c'est bon, ça. OK, je ne sais pas si vous voyez, là. On a le cosmotellurique plus le champ vital qui nous entoure ici. Ouais. Ouais. Tant que ça, c'est en équilibre, ça, c'est en équilibre avec nous autres. Ça, c'est notre système énergétique, là, si on le regarde. Okay. Ça a tout du sens à ton goût? Oui, c'est une belle présentation. Hein. OK. Mais c'est que je dois m'accorder du temps. Je n'ai pas toujours accordé, mais ça dépend toujours de plein de choses. Tu sais. Tu peux être très, très occupé dans ta vie et avoir beaucoup d'énergie. Si tu es heureux, s'il y a du plaisir dans ta vie, tu vas avoir de l'énergie au coton. L'énergie, le plaisir, c'est un moteur dans ton énergie. Si tu n'as pas de plaisir, comment ça va? Pas pire. Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose. Tu vois personne à peu près un an après. Comment ça va? Mais pas pire. Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose. Fait que, tu sais, c'est un peu ça de la laveuse. Tu sais, les anciennes laveuses à tordeur, tu sais, c'est qui savent pas comme ça. Là. Pour moi, c'était plus énergie avec le grand E. L'énergie est là, puis j'ai ce que j'ai aujourd'hui, puis d'espérer de finir mes jours avec le plus possible d'énergie. Puis sinon, que ça se termine assez rapidement. Pas traîner. OK. Pas traîner. Pas de traînage. Oui, Robert? Seulement, quelque chose. Est-ce que Paul, tu penses qu'actuellement, les énergies, les énergies d'évolution, les énergies qui nous entourent au niveau cosmique, l'énergie qui entoure la Terre, la position de la Terre dans l'espace actuellement, je ne sais pas si tu as quelques connaissances de ce côté-là, si ça t'intéresse, mais il y a un tas de phénomènes cosmologiques à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu penses du phénomène de l'ascension si tu rentres là-dedans sans aller trop loin? Il y a des énergies intenses qui disent qu'il existe au niveau qui change le soleil, qui change tout autour de nous. Il y en a NASA qui a fait des tas de rapports là-dessus. Il y a un paquet de scientifiques. Et c'est plus ou moins su par le grand public, c'est plus ou moins connu. Mais il y a une grande part de gens éveillés qui s'y attardent et qui, comme moi, par exemple, m'attardent beaucoup à ça. Et je trouve ça assez extraordinaire. Et quand je fais ma méditation le matin, je ressens une intensité extrême à l'heure actuelle que je ne ressentais pas avant. Bon, ben, c'est bon. Ben, moi, Mathieu, pour avoir baigné depuis mon jeune âge chez nous, mes parents étaient des parents ésotériques là, à l'époque. Cosmogonie d'Urantia, cosmogonie de Max Endel, toute l'évolution de la Terre, l'univers. La Terre aurait 5 milliards d'années à peu près présentement. Là. Puis c'est sur une espérance de vie de 15 milliards d'années en tout à peu près. Là. On est encore en phase. Moi, je lis rien. Je n'écoute pas. Je ne vais pas sur YouTube. Je ne lis rien sur Internet là-dessus. Rien. Moi, personnellement, là, je ne suis pas contre, là, mais moi, rien. Puis moi, j'ai ma façon de voir ça, que c'est simple. On est encore en évolution. On va aller vers l'évolution à un moment donné, mais probablement que ça va se dégrader encore plus au point de vue, dans l'apparence de ce qu'on vit. Mais je ne suis pas inquiet pour rien. Je n'ai pas d'inquiétude. J'ai pas. Tout ce qui me dépasse, moi, tout ce qui est plus haut que moi, plus que ce que je comprends. Je garde ça simple, moi. C'est vraiment dans le quotidien, moi. C'est vraiment. Puis, oui, je suis conscient de tout ce qui se passe, mais je ne m'attarde pas. L'ascension, m'as-tu ascensionné, m'as-tu revenu, je ne sais pas. C'est le dernier de mes soucis. Je ne m'occupe pas de ça, du tout. Ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Robert, mais moi, c'est vraiment. Tu as ton opinion personnelle et puis je pense que tu veux me la donner simplement. Moi,
nous devons être des maîtres de la troisième dimension. Nous sommes dans la troisième dimension, présentement. Oui, la quatrième, cinquième, huitième, dixième, tout ça existe. J'ai rencontré beaucoup de gens dans des salons, j'ai fait des centaines de personnes, beaucoup de gens spirituels, puis souvent, ils sont très, très élevés au point de vue spirituel, au point de vue connaissance, au point de vue méditation, au point de vue plein de choses, mais ils ont de la difficulté à vivre dans le quotidien. Parce qu'ils trouvent que la vie, c'est ci, c'est ça, tatati, tatata. C'est correct d'aller dans toutes ces sphères-là, mais en même temps, si je suis ici présentement sur la Terre, ma job est ici. J'appartiens à l'univers d'avance. Je suis venu m'incarner pour vivre des expériences émotionnelles, c'est tout. Des épreuves que je dois traverser au fur et à mesure pour retourner vers la suite des choses par après. Comment est-ce que je vais les vivre quand je viens va dépendre éventuellement peut-être de mes futures incarnations ou de ma future route. Mais nous sommes tous déjà des êtres évolués, spirituels, qui sont venus vivre une expérience. Moi, je garde ça de même pour moi, c'est comme ça. C'est très intéressant, la fois que je vous arrête à un moment donné. Là. Le temps passe. On peut continuer à jaser pareil. Il y a Joanne qui a la main levée. Je ne sais pas, Joanne, est-ce que tu avais une question avant qu'on termine? Allô? Non? Oui, j'ai vu que tu avais une main levée. Oui, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Si tu as une question, vas-y tout de suite. OK. Bien, ça fait longtemps qu'elle a levé ma main. Je viens de la voir, je m'excuse. OK, puis j'ai essayé d'être sur vidéo, mais je ne sais pas comment, là, mais là, pour une autre fois, je vais m'informer. J'aimerais demander à Paul... OK, vous m'entendez? Oups! Bonjour! C'est une madame qui vient d'apparaître. C'est pas grave, le temps passe, il faut que tu poses ta question tout de suite. OK, oui. Paul, bon, c'est bien beau avec tout ce qui se passe. Moi, je m'interroge bien gros sur le karma dans le sens que qu'est-ce qui se passe en ce moment? Surtout, ça a toujours été comme ça avec le massacre des animaux, puis même les enfants, les bébés. Je me dis, est-ce que c'est karmique, ça? Du karma collectif à ce point-là, là, ça me fait un petit peu dérailler, ça. Ah, en tout cas, ouais, c'est sûr que la Terre, depuis que la Terre est Terre, depuis qu'il y a des gens qui habitent sur la Terre, il y a des guerres, il y a des meurtres, il y a des plein d'affaires. Il y a des karmas de peuples. Mettons, on prend l'exemple des Noirs. Eux, ils ont un karma de peuple. Tu sais, c'est ça. Ils doivent traverser cette épreuve qui est épouvantable. Il y a des karmas personnels. On peut se créer du karma. Comme en Russie, présentement, ils se créent du karma. En faisant la guerre d'une façon importune comme ça avec l'Ukraine, ils se créent du karma. Ça ne les dérange pas. Eux autres, c'est un pays qui a une histoire très, 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 très lourde. Tu sais, la Russie, fait que de conflits et de millions de morts. Pour eux autres qui en meurent 100 000, c'est pas grave. Fait que oui, mais la Terre, c'est ça, la Terre. C'est un melting pot de tout. Fait que moi, je dis tout le temps, c'est sur la Terre comme au ciel. Il y a autant d'énergie négative dans le ciel, dans l'univers, qu'il y en a sur la Terre. Nous sommes le reflet de ce qui se passe dans les autres dimensions. Puis ici, c'est comme un laboratoire, entre guillemets, de tout ce qui peut se vivre. Fait que c'est comme ça, c'est pas comique, c'est pas de quoi de drôle, c'est pas de quoi mais c'est comme ça. Moi, je vois ça de même. C'est triste, mais je ne sais pas si ça répond à la question, là, c'est peut-être pas... C'est ça. Oui, c'est ce que j'en pense, mais je trouve ça quand même épouvantable pour des bébés, là, des jeunes enfants, là, tu sais. Les enfants, c'est le reflet des parents. C'est que souvent, les gens ils vont emmener leur enfant en consultation, puis le problème, c'est les parents, c'est pas l'enfant. Il faut faire attention. L'enfant, lui, il est là pour éponger ou pour amener les parents à comprendre la situation dans laquelle ils vivent et qu'ils n'ont pas réglé.